Bon, eh bien, il y a pas mal de choses à dire, hein. Il y a pas mal de choses à dire sur lesquelles on va revenir, mais c'est incroyable avec ce 4-4-2, le nombre de buts que l'on marque, c'est pas possible. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain, Lyon 1, PSG 5, place en finale validée. Ce sera soit contre Saint-Etienne, soit contre Rennes pour la revanche, mais surtout pour une 13e Coupe de France. Et ce soir, on va passer bien entendu par la case avant-match avec Thomas Tuchel qui alignait un 4-4-2. Bon bah là voilà, on l'a senti venir, à moins qu'il pète mais littéralement complètement les plombs mercredi prochain, ce sera un 4-4-2 face à Dortmund au match retour. Alors ce soir, dispositif 4-4-2, équipe qui n'a pas forcément fait l'unanimité dans l'avant-match. Pourquoi? Eh bien parce que tu mets Kurzawa à gauche alors que Bernat doit jouer le plus de minutes possible en vue, bien entendu, voilà, de ce qu'on a tous en ligne de mire, on va pas le répéter. Kerrer dans l'axe, alors que mercredi prochain, il sera à droite, puisque Meunier, justement, Meunier qui était titulaire ce soir, sera en tribune mercredi prochain, et Dagba euh, n'aura pas assez de rythme s'il est disponible. Marquinhos qui revoyage et qui redescend en défense après son match au milieu de terrain face à Dijon samedi. Petite satisfaction, titularisation de Paredes, ça fait plaisir. En plus, il joue tout le match, voilà. Aux côtés d'Idrissa Gueye, qui a fait un peu peur en première mi-temps. Et enfin en attaque, euh, attaque à 4, Neymar à gauche, Mbappé en pointe pour enchaîner, c'est chose faite. Cavani pour reprendre de la confiance, c'est chose pas faite, puisqu'il n'a pas marqué. Et Sarabia, lui, non, Sarabia, lui, il s'arrête plus. La Coupe de France, c'est décidément sa compétition préférée pour Pablo Sarabia, qui marque encore. Voilà. Alors, début de match, eh bien, c'est très simple. On est bousculé par ces Lyonnais, voilà, qui ont fait le match qu'on attend du PSG tout le temps, quoi. C'est-à-dire mettre de l'intensité. Mais le nombre de fois qu'on a répété ce mot, quoi, intensité, enfin, c'est pas rentré dans leur crâne. C'est pas bien rentré dans leur crâne aux Parisiens. Par contre, les Lyonnais, ils l'ont bien compris, à l'image de Bruno Guimaraes. Simplicité dans l'utilisation du ballon, rapidité sur les côtés. Au final, ça fait tête d'Awar, frappe de Dubois, et ensuite, ouverture du score. Voilà. Mention spéciale à Keylor Navas qui nous a sauvés dans son face-à-face, son duel avec Martin Terrier en première mi-temps. Il a été décisif ce soir, voilà, Keylor Navas. Bravo aux Lyonnais, ça je l'ai déjà dit. Donc là, il y a un but, voilà. Le but, à ce moment-là du match, il est mérité, quoi. Il est mérité parce que c'est pas possible de ne pas réagir à ce point-là. Voilà. Neymar qui s'énerve avec Marquinhos, je ne sais quoi, mais Neymar qui en première mi-temps, force est de constater, garde beaucoup trop sa balle. Une réaction qui vient de Kurzawa, tête. Bon, il s'arrache l'arcade. Au final, c'est Mbappé qui prend le but. Un partout, bon là on est content, mais c'est vrai qu'avec ce 4-4-2, il y a une capacité de réaction, mais j'ai même pas envie de dire, je trouve que c'est même paradoxal de dire une capacité de réaction, parce que il marque, mais au final il n'y a pas eu de grands changements. L'ouverture du score lyonnais, oh, elle les a pas transcendés quoi, nos Parisiens, ça a pas bougé jusqu'à la mi-temps, ou même jusqu'à la 60e minute, voilà, ça les a pas bougés. Il a fallu que Lyon commence un peu à fatiguer et à un peu voilà reculer en termes d'ambition sur le terrain, pour que Paris enchaîne, marque, et là par contre, ça score. Donc le but d'Mbappé, un partout, l'occasion de Cavani, voilà, la belle chevauchée de Neymar, le super ballon pour la reprise de volée du Matador, c'est sur le poteau. Bon, c'est pas un immanquable, on lui en veut pas. Bon, par contre, il marque pas ce soir. C'est vrai que dans l'avant-match, voilà, Icardi rentre. On aurait aimé peut-être voir Icardi titulaire, puisque samedi, c'était la cruauté du football hein, contre Dijon. 2 immanquables pour Cavani, un ballon touché, un but pour Icardi. Voilà, les hommes peuvent mentir, mais pas les chiffres. On va revenir là-dessus, bien entendu, à la mi-temps, voilà, cette frayeur de Neymar qui se touche la jambe et qui va même jusqu'à demander le changement. Donc voilà, Draxler qui s'échauffe, nanani nanana. Et au final, dans le tunnel, qui revoilà, Da Silva Santos Junior Neymar, qui reprend la seconde période et qui était plutôt en jambes, qui a marqué sur penalty. Penalty, il y a, carton rouge, c'est peut-être un peu plus discutable.
quoi qu'il en soit, Neymar, voilà, fait reprendre les devants au PSG. Là, ça fait du bien. On est à la 64e minute et ça fait du bien. Ça fait déjà 20 minutes. Donc là, le match a repris et on se dit, il faudrait peut-être marquer à un moment, quoi, pour pas se prendre une douche froide ou peut-être une douche gelée, puisqu'on sait que dans ce Groupama Stadium, les Lyonnais, ils peuvent marquer à n'importe quel moment. Hein. Voilà, ils peuvent marquer. Ensuite, magnifique. Magnifique. Voilà le but d'Mbappé. Mais c'est du Mbappé, hein, le deuxième but d'Mbappé. C'est un très beau but. Mais voilà, c'est du Kylian, accélération à la base, petite feinte de frappe, crochet, et puis ensuite, voilà, le but. Ça finit au fond des filets, doublé à ce moment-là. Sarabia en opportuniste, on va dire, pour le 4-1, qui frappe directement. Il a ce petit instinct, tu sais. Il a ce petit instinct, qui, voilà, il tire au bon endroit, au bon moment. Et puis en plus, en Coupe de France, il enchaîne. Voilà, c'est notre meilleur buteur. Je crois que Mbappé l'a dépassé ce soir, parce qu'Mbappé met un triplé, donc je pense que Mbappé a dépassé Sarabia sur l'année civile de 2020, mais ça, j'en suis absolument pas sûr. Mais en tout cas, en Coupe de France, c'est notre meilleur buteur. Voilà, Pablito. Et enfin, pour terminer, 5-1, Kylian Mbappé, le triplé. Il va pouvoir rentrer avec le ballon chez lui, ça fait plaisir. Nous, en tout cas, on va encore au Stade de France pour une finale de Coupe de France. Est-ce que ce match, la question que je pense tout le monde se pose, est-ce que ce match est rassurant ou est-ce que ce match peut nous inquiéter, entre guillemets, avant Dortmund dans une semaine? Moi, personnellement, j'ai envie de dire... ouais, allez, ouais. Pour moi, ouais, c'est pas forcément rassurant. Il y a 5-1. Il y a 5-1. Dortmund n'est pas Lyon, ça faut le savoir. Et en quoi c'est pas rassurant? Pour moi, c'est très très simple. Paris se fait bousculer et Paris peine à réagir dans le jeu. Alors il y a les buts, ouais, ils en collent 5, ils égalisent très rapidement, sur une phase arrêtée d'ailleurs, mais au milieu de terrain, quoi, voilà, ils se sont fait... Enfin, c'est que de l'engagement, tout est dans la tête, quoi. Tout est dans la tête, il faut juste que les mecs se mettent à galoper comme des petits lapins, c'est tout. Voilà, il faut qu'ils courent sur le terrain, il faut qu'ils se donnent, il faut qu'ils mouillent le maillot, mais cette expression, voilà, on en a marre de la répéter, cette expression. Malheureusement, c'est tout le temps la même chose avec notre PSG. Il faut qu'ils mettent de l'intensité, faut qu'à la relance, ils se sentent beaucoup plus concernés, faut qu'ils soient beaucoup plus justes techniquement, parce que là, ce soir, il y a eu des dédoublements qui sont pas passés. Je rappelle que mercredi prochain, contre Haaland, les dédoublements comme ça qui passent pas, ça peut payer cash. Voilà. On peut parler de mine, par exemple. Voilà. On peut associer le mot mine à Haaland concernant sa frappe. Et Navas va pas tout arrêter. Bon, on prend qu'un but. Certes, ce soir, voilà, on prend qu'un seul but. C'est un but quand même, c'est un but quand même. On en colle 5 derrière, ça reflète pas forcément la physionomie du match. Vraiment, ce 5-1, pour moi, reste quand même à relativiser au vu de cette première mi-temps que j'ai vraiment pas très apprécié. Qu'on se fasse bousculer, c'est un fait. Ok, on peut. Par contre, ne pas réagir, c'est très bof, c'est très limite. Bon, et bien voilà, rendez-vous samedi, il reste 90 minutes avant les 90 minutes qu'on attend tous. C'est face à Strasbourg, donc samedi à 17h30, avant Dortmund mercredi prochain. Quoi qu'il en soit, on est en finale de Coupe de France, on a battu Lyon 5-1, voilà, chez eux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même, même si c'est vrai que moi je vous l'ai dit, voilà, il y en a qui peuvent dire ouais, mais mercredi prochain, ce sera sur un match, ce sera la Ligue des Champions, on sait très bien qu'ils peuvent se surpasser, bien entendu. Mais ce soir, dans ce que je vois, qu'on se fasse bousculer, c'est un fait, et je me répète encore une fois, qu'on ne réagisse pas comme il le faut, c'est très moyen. C'est très moyen, et voilà, ça apporte quelques inquiétudes la semaine prochaine, parce que, par exemple, voilà, je vais faire un petit lien avec le huis clos, par exemple, voilà, si Paris se fait bousculer et que le Parc des Princes est vide, puisque vous savez tous qu'il y a une petite menace qui plane au-dessus du Parc des Princes, voilà, que le 12e homme ne soit pas là mercredi prochain, si Paris, voilà, si les joueurs n'ont pas les supporters derrière eux, est-ce qu'ils seront capables de réagir? Ou du moins réagir un peu mieux, quoi. Ou réagir tout court, parce que ce soir, voilà, ils sont pas... Donc voilà. N'hésite pas
à poser un like si ce petit débrief t'a plu. On est à 9 minutes 55, ok, on va quitter rapidement. Vous m'aviez demandé des débriefs un peu plus rapides, voilà, j'exécute, même si ça reste 10 minutes. J'aimerais bien faire 4-5 minutes, mais honnêtement, c'est pas possible pour moi, c'est pas possible. Je vois pas comment je peux faire 5 minutes de débrief. J'y arrive absolument pas. J'y arrive absolument pas. Il faut un don du ciel ou un talent, je ne sais pas. Personnellement, je n'y arrive pas, donc avec moi, voilà, c'est minimum 10, 12, voire des fois 15 minutes. Très bonne soirée à la team Notif qui regardera ce débrief, voilà, au moment du post. Très bonne journée à ceux qui regardent, voilà, demain matin. Et puis rendez-vous samedi, 17h30, voilà, contre Strasbourg. Il y a eu une inquiétude pour Neymar, mais il sera bien là, voilà, samedi contre Strasbourg. Et si tout va bien, mercredi prochain contre Dortmund. 5-1 contre Lyon, place en finale, de Coupe de France. Ça fait très plaisir. Ciao les potos, bonne nuit à la team Notif, bonne fin de semaine à tous. Et à les paris, bien entendu, avant tout. Ciao.